Chaque nouvelle année est une aventure à tenter. Le début d'année, c'est un moment toujours un petit peu particulier. C'est le temps des bonnes résolutions, des remises en question. Et certains d'entre vous abordent cette nouvelle année avec confiance, plus motivés que jamais, ça c'est carrément mon cas, prêts à soulever des montagnes, relever tous les défis. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Certains traversent cette période bien comme une zone de turbulence. Il peut même arriver que vous attaquiez ce début d'année complètement abattu, sans aucune motivation. C'est malheureusement un petit peu le constat que j'ai fait fin janvier, même début février, sur le moral de nombreux conseillers immobiliers. Alors pourquoi certains sont down et d'autres surmotivés ? Alors, si vous êtes démotivé, il y a plusieurs raisons possibles. Vous n'avez pas pris de vrai repos depuis un long moment et du coup, c'est un petit peu normal que votre corps ou que votre mental vous lâche. Quand on travaille tout le temps, on a la tête dans le guidon, on passe plus de temps à faire les choses et on est moins performant. On finit même, si on aime ce que l'on fait, par ne plus prendre de plaisir du tout. Alors, c'est complètement physiologique, on a besoin de repos, de se changer les idées pour mieux avancer. Et c'est encore plus vrai quand on patine, on a absolument besoin d'oxygène et de reprendre un peu de temps pour prendre de la hauteur, tout simplement profiter de la vie et de ses proches. J'en ai parlé encore aujourd'hui au téléphone avec une conseillère immobilier qui m'a dit « Bon Steph, là, ok, j'ai compris, il faut que je me pose et je vais prendre une semaine de vacances. Je vais complètement éteindre mon téléphone, j'en ai besoin. Je sens que je ne peux plus avancer. » Il se peut aussi que vous n'ayez pas fait le bilan de votre activité. Vous n'avez pas analysé ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Du coup, vous remplissez cette nouvelle année sans vraiment savoir comment appréhender la suite. Alors forcément, c'est pas vraiment super motivant et cela ne vous garantit clairement pas de réussir. Donc c'est certain que dans des conditions comme ça, vous avancez dans le noir et forcément, vous n'êtes pas super motivé pour avancer. Ce que je vous propose, c'est de télécharger sous la vidéo une feuille que j'ai sortie de ma formation, une feuille que utilisent les membres, les bousculeurs, les membres de ma formation pour faire leur analyse d'activité, savoir exactement, précisément, mais de façon factuelle, ce qui marche pour eux. Eh bien, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir ensuite, après avoir identifié, appuyer dessus, mettre plus de puissance et le faire en confiance, et identifier aussi les zones d'amélioration, les leviers que l'on va pouvoir activer pour développer son activité. Donc n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Vous pouvez télécharger ce document. Je vous ai fait une petite vidéo explicative pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il se peut que vous ayez perdu votre motivation parce que vous n'avez pas trouvé votre moteur, ce qu'on appelle la raison forte, celui qui vous pousse à faire les choses. Ce que vous faites ou la manière dont vous faites les choses n'a plus de sens pour vous. Dans ce cas, c'est tout à fait normal de ne plus arriver à avancer. Pire, ça c'est vraiment quelque chose de très classique, c'est votre cerveau qui vous joue des tours et qui vous raconte des histoires. Vous êtes bourré de croyances limitantes du type « mon secteur est différent des autres », les vendeurs ne veulent pas d'agence, ce qui n'est pas faux, mais en fait ça vous bloque, ça vous arrête. C'est une période calme, pour les autres c'est facile, les flyers ça ne marche pas, du coup vous en faites clairement pas, vous avez peur de téléphoner, et du coup, vous ne téléphonez pas. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans une de ces situations, c'est vraiment pas étonnant que votre année commence de façon un petit peu chaotique et que vous ne soyez pas très enthousiaste pour la suite. C'est complètement légitime. Les personnes qui débutent l'année gonflées à bloc, le sont tout simplement parce qu'elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Tout est très clair dans leur tête et elles ont juste à passer à l'action et du coup elles sont clairement motivées pour le faire. Pour autant, je reconnais que lancer une activité jusqu'à ce qu'elle soit porteuse, c'est jamais vraiment simple. C'est un long chemin qui peut parfois ressembler à une grande traversée du désert. Savez-vous qu'au début de mon blog,
personne ne me connaissait, personne ne me lisait, mais clairement personne. C'était bulle, néant, nada, vide, rien que dalle, c'était la misère. Et au bout de quelques semaines, j'ai eu mes premières vues. Sauf que j'ai su un an plus tard qu'en réalité, c'est mon mari qui me faisait mes vues. Plusieurs fois dans la journée, depuis son bureau, il allait sur le blog et réactualisait la page, ce qui générait des vues sur mon compteur. Sans que je le sache, il m'a aidé à avancer et à continuer. Puis, les vues ont réellement augmenté. J'ai eu mon premier vrai commentaire et les premières questions. Et aujourd'hui, le blog est une référence. J'écris aussi dans le journal de l'agence en ligne, mais aussi dans le journal de l'agence, la version papier, qui est réservée aux meilleurs auteurs, puisqu'elle est destinée aux responsables et aux chefs d'agence. Je suis aussi formateur, expert au campus d'Immobilier 2.0, le blog que vous connaissez. Et puis mon centre de formation a explosé. Cette année, j'ai même dû prendre une assistante pour m'aider dans mon activité. Et c'était la même chose quand j'ai démarré dans l'immobilier. Au départ, personne ne me connaissait. J'étais très jeune, je passais des heures et des heures ou des mois entiers à essayer de me faire connaître. Et après plusieurs années, juste avant que j'arrête, ma notoriété était devenue telle que tout le monde voulait travailler avec moi. 2 ans après mon déménagement, quand j'ai quitté le Salon de Provence, là où j'avais une notoriété incroyable, que je suis partie à 800 km, eh bien je recevais 2 ans après mon déménagement des appels de vendeurs qui voulaient travailler avec moi et seulement avec moi. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai, c'est très souvent la traversée du désert. C'est l'incertitude du lendemain. Eh bien, il faut comprendre que c'est vraiment le quotidien de l'entrepreneur, que ce soit l'entrepreneur en immobilier ou clairement n'importe quel entrepreneur. Vivre des périodes d'inconfort, de doute ou de peur, eh bien, ça fait clairement partie du jeu. Quand j'ai créé ce blog, puis le centre de formation, moi aussi j'ai eu des doutes. J'ai eu carrément des moments d'appréhension. J'étais en plus toute seule à la maison. Donc là, c'est vraiment une activité en ligne. Ça peut paraître l'Eldorado. Mais déjà, en tant que chef d'entreprise, on est seul. Mais chef d'entreprise qui travaille à la maison, je peux vous dire que là, on se sent vraiment seul. On est face à soi-même. Et on est surtout face à l'ampleur de la tâche, de la montagne à gravir. Et ceux qui travaillent de chez eux sauront exactement de quoi je parle. Quoi que certains en disent, monter un business sur Internet n'est pas si simple qu'on veut bien vous le faire croire. Nombreux s'y cassent le nez parce qu'il y a de vraies techniques à mettre en place. Et heureusement, j'ai su bien m'entourer et surtout me former. Et toujours pareil, pour m'encourager et me dire qu'il était là, même quand il était au travail, eh bien mon mari m'avait accroché sur la cheminée du salon cette phrase « Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Alors cette citation, eh bien, elle m'a accompagnée jusqu'à ce qu'à votre tour, eh bien, certains d'entre vous décident de me soutenir dans ce fabuleux projet et me rejoignent dans mon programme de formation Bouscule ton immobilier. Et à chaque petite victoire, à chaque petit pas, dépassement de vous que vous accomplissez, eh bien, vous me réjouissez, vous me faites vraiment grandir chaque jour et ça, je vous remercie vraiment pour ça. Voici une vérité, bâtir une notoriété, se faire connaître prend du temps. Aucune activité ne démarre avec des clients, c'est absolument impossible. Ça saurait et il y aurait bien plus de réussite dans les entreprises. Il n'y aurait pas cette hécatombe au bout de la première ou de la deuxième année. D'une façon ou d'une autre, il va falloir aller chercher des clients. Comprenez une bonne fois pour toutes que vous êtes des entrepreneurs. Considérez-vous comme un entrepreneur dès l'instant où vous devez produire du chiffre d'affaires. Alors oui, même si vous êtes salarié dans ce métier, eh bien vous êtes concerné. La vie d'un entrepreneur, quel qu'il soit, c'est vraiment loin d'être un long fleuve tranquille. C'est une incertitude du lendemain qui n'est pas facile à vivre et c'est exactement là où on fait la différence avec les autres ou pas. Il n'y a pas de recette miracle pour la réussite. La réussite, elle se fait au mental, avec votre capacité à persévérer, votre détermination,
tout se joue dans votre mindset. C'est votre faculté à rebondir, à faire face aux situations, à trouver des solutions et contourner les obstacles qui fait absolument toute la différence. Parce que des obstacles, vous en rencontrerez toujours. Au début, on n'a pas de clients, mais après, c'est d'autres problèmes qui s'opposent à nous, qui nous font face. Mais rassurez-vous, vous allez grandir en même temps que votre business, ou plutôt, c'est lui qui va vous faire grandir. Et c'est bien connu, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Eh bien, dans le business, c'est absolument la même chose. La première difficulté quand on débute, c'est de trouver des clients. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est génial, parce que vous avez une seule problématique qui, en plus, est clairement identifiée. Eh bien, passez votre journée à la résoudre, passez votre journée à la recherche des clients, faites-le de la manière que vous voulez, mais faites-le. Alors, traverser du désert, oui, mais une chose est certaine, c'est qu'au final, si vous respectez le jeu, si vous faites les choses suffisamment intensément, suffisamment régulièrement, de la bonne façon, si vous en faites plus que les autres, eh bien, vous finirez par être connu et on parlera de vous. Alors, comment faire pour démarrer cette année sans se tromper en renversant la tendance ? Eh bien, étape 1, faites un break. C'est absolument indispensable. Vous devez être en pleine forme mentale et physique pour avancer correctement. Si vous êtes fatigué, vous aurez vraiment du mal à rebondir. Vous serez moins productif, vous n'aurez pas une vision claire des choses. Et ce qui compte, c'est de gagner face aux clients. Étape 2, eh bien, je vous propose de tirer un bilan objectif de l'année passée. Donc, vous avez sous la vidéo, vous pouvez télécharger le document et la vidéo explicative qui l'accompagne pour analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre activité. C'est absolument indispensable. Ce qui marche, identifier ce qui marche, ça va vous servir de focus. Et vous allez pouvoir le dupliquer, le faire encore plus fort, plus intensément, le faire tout simplement plus. Et quant à ce qui ne marche pas, eh bien avant de le jeter aux oubliettes, vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que vous le faites de la bonne façon ? Est-ce que vous le faites avec la bonne intensité, avec le bon message, les bons mots, la bonne attitude, le bon état d'esprit ou tout simplement le bon focus ? Étape 3, vous allez pouvoir identifier du coup vos axes d'amélioration. Vous allez repérer ce que vous devez faire pour évoluer et avancer dans votre métier, cette espèce de montée en compétences et les savoir-faire ou les savoir-être dont vous avez besoin. Alors, ne lancez pas toutefois absolument tout en même temps, définissez des priorités et programmez-les dans le temps parce que sinon, effectivement, vous allez retomber dans cette idée de la montagne est trop haute à gravir. Donc faites step by step, analysez la priorité, vous le faites, une fois que c'est fait, vous passez à la deuxième priorité. Étape 4, prenez le temps vraiment de regarder le chemin parcouru. Lors de mes discussions depuis le début d'année, j'ai vraiment remarqué que nombreux d'entre vous avaient vraiment du mal à regarder tout le chemin que vous avez parcouru depuis l'année dernière ou depuis que vous avez débuté. C'est super dommage parce que en plus d'avoir cette espèce de sentiment de ne pas avancer, vous perdez une belle occasion d'être fier de vous. Et c'est clairement impossible dans ce cas d'être objectif et de garder le moral. Alors prenez le temps de vous retourner et de célébrer ce que vous avez fait. Vraiment faites-le, vous allez avoir des surprises. Je l'ai fait faire à des gens que j'accompagne et ils n'en reviennent pas, ils se disent mais c'est vrai, finalement je suis trop exigeant avec moi-même, ça fait que 4 mois que je suis dans l'immobilier, j'ai déjà fait des ventes, c'est quand même finalement assez exceptionnel. Étape 5, faites votre plan d'action. Je ne le répéterai jamais assez. Seules les actions que vous mettez en place vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors go, foncez, fixez-vous un objectif, mais surtout définissez toutes les actions qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. L'analyse de votre activité passée va vous être très utile parce que vous allez pouvoir tirer des statistiques, votre vérité,
et en tout cas la vérité de votre activité de façon claire et factuelle, en calculant par exemple votre taux de transformation, en identifiant les mandats qui vous font vendre ou les sources de contact de ces mandats. Vous saurez exactement quoi faire pour atteindre cet objectif. Étape 6, faites preuve de créativité et ne lâchez rien. Si vous avez le sentiment d'être dans une espèce de spirale de l'enfer où rien ne va, eh bien soyez plus fort que cette spirale infernale. Alors oui, c'est dur, mais c'est possible. Mon conseil, à chaque merde que vous rencontrez, eh bien je vous propose de mettre en place 2 actions positives. Et je vous garantis qu'à la longue, vous allez vraiment transformer cette spirale négative en spirale positive. Étape 7, eh bien, refusez le bullshit. 2020, stop bullshit. Arrêtez de vous raconter des histoires ou arrêtez d'écouter les histoires de ceux qui échouent. Faites de votre futur un allié et non un ennemi à combattre. Plus votre futur ou vos actions sont définies, plus ils vont être proches de vous et plus votre cerveau va être OK avec ça. Il va vous envoyer dans la bonne direction. Si vous vous dites « je déteste la prospection, je déteste aller sur le terrain, ou je ne sais pas dire non aux clients, ou j'ai peur de faire une estimation », eh bien franchement, comment allez-vous y arriver ? C'est exactement comme ça que vous restez dans votre zone de confort, qui là pour le coup, c'est une zone d'inconfort, dont vous avez fait une routine, et votre cerveau, il adore ça, les routines, et je dirais même dont vous avez clairement fait votre vérité et vous n'arrivez plus à en sortir. Je vous donne un exemple de situation très courante. C'est vrai que vous avez toujours tendance à vous plaindre quasiment tous sur la pige, parce que vous êtes trop nombreux, parce que vous n'arrivez pas à faire la différence, et pourtant, vous continuez tous à faire de la pige ou à ne rien faire du tout parce que vous en avez pris une telle terreur ou un tel dégoût que du coup vous ne faites plus rien. Mais pourquoi ne cherchez-vous pas d'autres canaux d'acquisition client ? Il n'y a pas que la pige. Voici mon top 5 des idées reçues assez courantes pour lesquelles j'aimerais que vous ayez une autre vision si vous voulez réellement changer les choses pour vous. Donc voici mon top 5 des bullshit. Le flyer, le premier, alors ils sont pas classés, je les ai mis comme ça dans le désordre. Le flyer, ça ne marche pas. Eh bien, sachez que j'ai dans mon mentorat un conseiller immobilier qui génère 163 000 € de chiffre d'affaires uniquement avec des flyers et en plus de ça sur un marché tendu. J'ai 2 conseillères immobiliers que j'ai réussi à convaincre sur la prospection qui ont distribué très peu de flyers, franchement. Il y en a une, elle a distribué 2 fois 150 flyers, c'est ridicule, parce qu'on sait que le flyer, ça marche en nombre quand même. Eh bien, 150 flyers distribués, elle a eu un rendez-vous d'estimation, elle y retourne, 150 flyers distribués, une estimation. La deuxième, elle y va, je ne sais pas combien de flyers elle a distribué, mais je sais qu'elle n'a pas distribué trop. Elle reçoit un message d'un client qui lui dit « Eh bien justement, on voulait aller voir un professionnel de l'immobilier, on a vu votre papier dans la boîte aux lettres, ça tombe bien, du coup on vous a appelé. » Deuxièmement, cette idée, les particuliers ne veulent pas d'agence. C'est vrai, mais 67% des ventes finissent par se faire avec l'intermédiaire d'un professionnel. C'est une étude une étude sérieuse, qui a été réalisée en collaboration avec Meilleurs Agents et un groupe de 3 chercheurs. Et c'est une vraie analyse. Donc 67% des ventes finissent malgré tout par se faire par l'intermédiaire d'un professionnel. Les biens moches ne se vendent pas. Les investisseurs, sachez qu'eux, ils sont friands des biens moches. Et les investisseurs, ça c'est un chiffre qui a été aussi annoncé par Century 21, ils représentent aujourd'hui, en tout cas en 2019, ils ont représenté un acheteur sur 4 et 25% des investisseurs sont des ouvriers. Et c'est un chiffre qui est en nette progression puisque il y a cette incertitude de la retraite. Et aujourd'hui, eh bien, on investit encore plus dans la pierre pour s'assurer une retraite. Alors, sachez que si les investisseurs vous font peur,
j'ai décrypté dans un article plusieurs profils d'investisseurs cibles. Pour apprendre à mieux les connaître, je vous propose de lire cet article. Pareil, vous trouverez le lien sous la vidéo. C'est un article que j'avais écrit pour le journal de l'agence. 4, c'est une période calme. Alors ça, c'était au sujet du mois de décembre, les fameuses idées reçues du mois de décembre et du mois d'août. Le mois de décembre a encore été un mois incroyable pour les top vendeurs. Ils ont tout vendu, tout déstocké. Ils n'ont plus un mandat au mois de janvier. Les membres qui sont présents dans mon mentorat ont cartonné en décembre. Et l'année 2019, c'est encore une année absolument jamais vue dans l'histoire de l'immobilier. Le marché de l'ancien est très dynamique. Il y a un bilan qui a été réalisé par Michel Mouillard et qui décrit cette année 2019 comme un cru exceptionnel dans l'ancien. Et 2019, c'est la 4e année consécutive où l'on bat des records de vente. Et 5, pour les autres, c'est plus facile. Alors là, non, je le dis tout de suite, ceux qui réussissent n'ont pas plus de chance que les autres. Ils n'ont pas eu un meilleur vécu que les autres, une meilleure vie dorée. J'ai pas eu de vie dorée. À 17 ans, j'ai fugué de chez moi, pas pour un amoureux. J'ai fugué tout simplement parce que c'était plus possible de vivre chez moi. Je ne suis jamais rentrée. À 20 ans, mon fiancé s'est suicidé. Et il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out et je croyais que ma vie était terminée. J'ai réussi dans l'immobilier au bout de plusieurs années et je réussis aujourd'hui. Mais entre ces deux réussites, je peux vous dire que j'ai raté plusieurs fois des projets et ça a été très douloureux. Ça a causé de grosses difficultés financières. Il y a eu des périodes, quand on réussit, on a de l'argent, et puis quand on se casse la figure, on n'a plus rien. J'ai même eu recours à une assistante sociale pour manger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une majorité des gens qui réussissent justement parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils réussissent parce que la vie est loin d'avoir été cool avec eux et qu'ils se battent. Alors, la réussite, c'est vrai, c'est un combat très difficile qu'il faut mener en gardant le cap et en ayant confiance en son avenir. Souvent, on a tendance à regarder là où ceux qui ont réussi en sont. Mais on ne regarde pas le chemin semé d'embûches qu'ils ont dû traverser. Et parfois, ils traversent des chemins bien plus difficiles que les autres. Maintenant, croyez-vous que ceux qui font du gros chiffre d'affaires se racontent ces histoires? Pensez-vous vraiment que c'est plus facile pour eux? Êtes-vous vraiment certain que tout leur tombe tout cuit? Eh bien sûr que non. Ils ont commencé un jour comme vous. Ils ont traversé les mêmes difficultés que vous. Ils sont passés par les mêmes étapes que vous. Je ne suis pas du tout en train de vous juger. Je veux juste que vous preniez conscience des choses. Avoir peur, c'est absolument normal. Ne pas réussir au premier essai, c'est normal. Ne pas savoir faire ne pas savoir comment faire les choses, c'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est de ne pas décider de changer les choses. C'est pas normal de ne pas prendre de décision, même parfois une décision radicale, en mode stop, j'arrête. Ce qui n'est pas normal est de ne pas chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ce qui est anormal, c'est de rester chaque jour qui passe dans la même situation qu'hier. Prenez une putain de décision qui va enfin changer votre vie. Qu'attendez-vous de demain si vous ne faites rien de nouveau, rien de différent dans ce que vous avez fait cette année? La vie, c'est une perpétuelle remise en question pour grandir, pour s'améliorer et pour tout simplement suivre l'évolution des choses. Prenez la décision de tout arrêter et c'est OK. Ou alors, décidez de tout bousculer dans votre vie pour vous donner les moyens d'y arriver. Prenez une feuille et faites le point sur votre vie, sur ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne voulez vraiment plus dans votre vie, personnelle ou professionnelle. C'est très souvent lié. Trouvez l'action ou la décision à prendre qui va faire que tout le reste va s'enchaîner derrière. Si vous êtes blindé de dettes,
C'est pas une fatalité. Je l'ai été aussi. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais traversé autant des périodes fastes, où j'avais de l'argent, et des périodes un peu malheureusement miséreuses. D'accord ? Décidez de sortir de là. Dites juste stop. C'est pas une fatalité, croyez-moi. Même quand on est dedans dans le trou, on pense que c'est absolument insurmontable, que tout nous tombe dessus, que ça s'arrêtera jamais et qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Il y a une façon de se sortir, par exemple, de l'endettement. Soit vous vous concentrez sur la mensualité la plus lourde, soit sur le prêt le plus facile à rembourser, et ensuite vous vous servez de cette mensualité disponible pour rembourser le reste. Il est clair que si vous prenez le projet, la dette dans sa globalité, que vous voyez la grosse montagne, par exemple les 30 000 € remboursés d'un coup, il est clair que c'est absolument impossible, surtout si vous n'arrivez pas à faire vos courses pour manger. C'est absolument impossible. La somme, elle vous paraît tellement conséquente que vous n'essaierez même pas parce que vous êtes persuadé que c'est impossible. Mais dites-vous, qu'est-ce qui pourrait vous apporter un petit peu plus d'argent que d'habitude ? C'est un simple exemple, si vraiment c'est votre cas, eh bien, allez sur YouTube, vous allez voir, il y a plein de vidéos ou même sur des blogs qui traitent de cette problématique. Ce que je veux vous dire est qu'une des raisons pour lesquelles les personnes n'arrivent pas à résoudre leurs difficultés, c'est qu'elles prennent le problème de façon globale. C'est un peu comme une pelote de laine tout emmêlée. Alors qu'en fait, il suffit juste de trouver le petit bout de laine qui va dérouler la pelote correctement. Votre focus n'est pas le bon. Et dans ce métier, c'est absolument la même chose. Vous vous trompez de focus. C'est très courant. Quand vous ne faites pas de vente, vous avez tendance à vous concentrer sur les acheteurs. Vous bloquez dessus. Vous cherchez des acquéreurs. Vous faites 20, 30 visites et ce n'est pas la bonne vision. Essayez de comprendre ce qui vous conduit à une vente. Ce qui vous fait faire une vente, eh bien, c'est un mandat de qualité correctement commercialisé. Est-ce que vous avez dans votre stock de mandats des mandats de qualité ? Le pire, c'est quand vous n'arrivez pas à vendre, on vous dit rentre plus de mandats, tu finiras bien par en vendre un. Alors ça, c'est du bullshit pur et dur. Moi, je dis stop. On vous dit aussi, si tu n'as pas de mandat, fais de la pige. Seulement, est-ce que vous savez faire de la prospection téléphonique ? La plupart du temps, vous avez peur. Mais dans ce cas, comment faites-vous pour ne plus avoir peur ? Ou, si vraiment c'est insurmontable pour vous, quel est l'autre canal d'acquisition client vous allez pouvoir actionner pour vous sortir de là ? Si vous attendez qu'on vous porte tout sur un plateau, il va être vraiment difficile pour vous d'avancer. C'est en ça que l'on reconnaît un entrepreneur. Un entrepreneur prend les rênes. Le monde de l'immobilier change, oui, c'est vrai. Mais ce qui ne change pas est que si vous ne vous faites pas connaître, si vous n'êtes pas auprès de vos prospects tout le temps, partout, eh bien, je suis désolée de vous le dire, il ne se passera rien, mais rien du tout. Personne ne saura ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter de différent aux vendeurs par rapport aux autres conseillers immobiliers. Alors, go, allez-y, foncez. Vous pouvez bien sûr télécharger le bilan pour savoir où vous en êtes. Vous allez voir, il va y avoir des révélations incroyables. Et stop le bullshit pour cette année 2020. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.